Bonjour à tous, vous êtes sur RTI 1. Merci de suivre le point de l'actualité de ce 13 juin. Le président indien Sri Pranab Mukherjee est attendu demain mardi à Abidjan. C'est une visite officielle de 48 heures à l'invitation de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Ce séjour s'inscrit dans le cadre d'une tournée africaine qui va également le conduire au Ghana et en Namibie. Il s'agit de la consolidation de la coopération avec ces différents États dans la droite ligne du 3e sommet du Forum Inde-Afrique tenu l'année dernière. Le monde célèbre aujourd'hui la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Le gouvernement ivoirien appelle à l'acceptation de ces personnes avec une apparence physique différente. C'est aussi l'occasion de promouvoir leur insertion dans le tissu professionnel. Éric Goré. Le 13 juin est décrété Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme par l'Assemblée générale des Nations unies. L'albinisme est une anomalie génétique due à l'absence de pigments et donnant à la peau et aux cheveux une couleur très claire. Les personnes qui sont atteintes d'albinisme sont victimes de discrimination et d'agression dans certains pays. La Côte d'Ivoire, qui est engagée dans la protection des droits de l'homme, continue ses actions à l'endroit des albinos et des handicapés en général. Plusieurs mesures ont été prises. Au nombre de celles-ci, l'accès aux soins spécifiques, l'accroissement du taux de scolarisation, ainsi que le recrutement dérogatoire en 2015 de 300 personnes handicapées à la fonction publique, dont 10 atteintes d'albinisme, et la révision à la hausse de la subvention allouée à la Confédération des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Cette aide est passée de 50 millions en 2015 à 150 millions cette année. Les autorités ivoiriennes souhaitent que l'émergence soit inclusive. Le thème retenu dans notre pays pour marquer cette célébration est « Plaidoyer en faveur de l'albinisme pour une émergence inclusive à l'horizon 2020 ». Ce thème est conforme aux vœux du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, une terre du vivre ensemble sans aucune discrimination. La Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme a pour but de promouvoir les droits de l'homme en général et de ceux qui sont atteints d'albinisme en particulier. Cette journée a été décrétée le 31 octobre 2014. L'administration publique ivoirienne est en pleine phase de modernisation. Un annuaire statistique est en cours d'élaboration pour permettre au ministère de la fonction publique et la modernisation de l'administration de disposer de données statistiques fiables dans la prise de décision. La première version du document a été présentée. La jeunesse invitée à s'impliquer dans la lutte antiterroriste. Aro International, une structure de formation spécialisée en art oratoire, et l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire ont lancé une opération de sensibilisation. Une compétition d'art oratoire a permis aux jeunes d'exprimer leur vision sur le rôle qu'ils peuvent jouer pour freiner le terrorisme qui fait de nombreuses victimes dans le monde. Et au nombre de ces victimes, 50 morts, 53 blessés. Bilan de l'attaque d'une boîte gay d'Orlando en Floride aux États-Unis dans la nuit de samedi à dimanche. Cet attentat, le plus violent depuis le 11 septembre, a été commis par un jeune Américain d'origine afghane qui a prêté allégeance au groupe État islamique. Le groupe a aussitôt revendiqué la tuerie. Le président américain dénonce un acte de haine. Près de 3 ans et demi après le meurtre de sa petite amie, Oscar Pistorius va connaître dans quelques jours sa peine définitive. Il risque au minimum 15 ans ferme, comme le préconise le Code pénal sud-africain, compte tenu de son handicap et des circonstances atténuantes. L'audience débute ce lundi matin. En France, le Sénat, à majorité de droite, entame aujourd'hui l'examen du projet de loi travail. L'exécutif est sous pression. Une nouvelle journée de mobilisation des opposants au texte est prévue demain mardi en plein Euro de football. Merci de suivre RTI 1. Très bon début de semaine à vous tous.